Alors nous continuons cette petite étude sur le verset du chapitre 9 de l'évangile de Luc, verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je continue donc à m'expliquer et à nous aider à méditer ce verset. J'évoquais le fait de se charger de sa croix chaque jour. Et je disais que, ben oui, il y en a qui se chargent de leur croix un jour et puis ils ne continuent plus. Qu'est-ce que c'est que se charger de sa croix? Alors, renoncer, c'est faire quelque chose contre sa volonté, contre sa chair, tandis que se charger de sa croix, c'est faire quelque chose pour. Je me charge de ma croix. Bon, dommage, dans cette belle nature des monts du Lyonnais, je n'ai pas amené une croix, mais j'aurais pu en amener une croix en bois, et la mettre sur mon dos. Alors, se charger chaque jour de sa croix, ça signifie que c'est chaque jour qu'il faut renouveler cet acte. Chaque jour, il faut renoncer à soi-même, et deuxièmement, se charger de sa croix. Alors, se charger de sa croix, qu'est-ce que ça exprime? Eh bien, ça exprime le fait de se charger de la volonté de Dieu pour nous, de l'intégrer. On a renoncé à nous-mêmes en renonçant à notre propre volonté, et là par contre on va se charger de la volonté de Dieu, on va intégrer la volonté de Dieu, l'intégrer en nous, et surtout on va essayer d'y rentrer. C'est pas facile, c'est pas facile. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune chrétien, je me disais, allez tiens, je vais aller à cette réunion ce soir dans telle église. Et puis quand je priais, il y avait comme le Seigneur qui me disait non, tu restes et tu pries tout seul là à la maison. Et je me souviens qu'à l'école biblique, alors ça va être l'inverse, mais à l'école biblique, j'étais dans ma chambre, dans mon logement, tranquille, en train d'étudier la parole de Dieu, et là, Dieu me parle et me dit, sors dehors. Voilà, va dans la rue. Bon, alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça continue, oui, sors dans la rue, allez. Bon, alors je prends ma pèlerine, je prends mon vêtement et je sors dans la rue. Et là, Dieu semble m'indiquer le chemin que je devais parcourir, à gauche, à droite. Prends telle rue, va à tel endroit, voilà. Ce qui me semblait être la direction de Dieu. Ben, j'ai bien fait. Parce qu'au bout d'un moment, sur le trottoir d'en face, c'était face à la gare, il y a deux babacools qui arrivaient, deux drogués aux cheveux longs, avec des boucles d'oreilles. Et puis là, le Seigneur m'indique en tout cas, parle-leur de moi. Et dis-leur que je suis vivant. Alors je les arrête, salut les gars. On avait presque le même âge, Je les ai tutoyés. Ça va bien? Ouais, ça va. Et voilà. Et puis on discute comme des jeunes de cette époque. Et puis on parle de Dieu. Et bon, ils disent ouais, oh Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes. Il n'y aurait pas tous ces bazars qu'on voit un peu partout. C'est pas possible ça. Ben j'ai dit, ben si Dieu existe bien, moi je l'ai rencontré et je lui ai donné ma vie un jour et je suis heureux avec lui. Alors, il y en a un qui m'a dit, alors chiche, si ton Dieu existe, alors moi je vends des bijoux sur le marché. Alors je te demande que sous quelques jours, il me donne tout ce qu'il faut pour m'acheter mon stand. Parce que je commence dans ce travail-là, j'ai pas de stand. Alors je dis chiche. Et à l'intérieur de moi-même, je prie, je dis Seigneur, oh là là, j'espère que tu écoutes. Enfin, j'étais sûr qu'il écoutait, mais j'espère que tu vas exaucer cette prière
et je me jette à l'eau. Je dis, bon, alors chiche, on va prier. T'es d'accord qu'on prie là sur le trottoir? Il me dit oui. Alors voilà, on ferme les yeux, puis je dis, Seigneur, eh bien, tu vas donner à ce garçon la preuve de ton existence et tu vas lui fournir un stand très rapidement, gratuitement, pour son travail. Merci, Jésus, tu m'as écouté et tu vas lui montrer que tu existes. Voilà, terminé, la prière s'est terminée et puis on s'est dit au revoir. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà que ce garçon qui passait en vélo, eh bien, il m'arrête comme ça. Moi, je marchais sur le trottoir, j'entends un coup de sonnette, il me dit, hé, faut que je te parle. Alors écoute, c'est incroyable. Je suis allé voir ma tante, qui habite c'était à Vichy, hein, qui habite place, bon, je sais plus où, là, le nom d'une place. Eh bien, écoute, elle m'a jamais donné d'argent de ma vie. Eh bien, pendant cette visite, elle me dit, tiens, je t'ai préparé une enveloppe, c'est pour toi. Je t'y ai mis de l'argent pour que tu en fasses ce que tu veux, si tu as des besoins. Ce garçon a ouvert l'enveloppe et il y avait dans l'enveloppe exactement la somme qu'il lui fallait pour acheter son stand. Ah, il m'a dit, tu vois, je suis en train de prendre des renseignements là, je vais aller acheter mon stand. Dis donc, hein, ton Dieu, il est fort. Et puis il repart. Alors finalement, je l'ai plus jamais revu, ce garçon, mais c'est l'autre, celui à qui j'avais parlé, ils étaient deux, vous vous souvenez, c'est l'autre qui était un drogué, que j'ai recroisé un jour, il m'a dit, je peux venir chez toi de temps en temps et que tu me lises des passages de la Bible et que tu me parles de Dieu, ça m'intéresse. Eh bien voilà, il venait 2-3 fois par semaine et là, je lui parlais de Dieu, je lui lisais des extraits des évangiles. Et il s'est converti, il s'est donné au Seigneur, il a été baptisé. C'est pas beau, ça? Voilà. Alors, je vous dis ça, pourquoi? C'est pour vous dire que Dieu nous demande de nous charger de notre croix, c'est-à-dire d'accepter de faire sa volonté à lui, positivement. Et quand on rentre dans sa volonté, on porte du fruit. Et il y a des choses sensationnelles qui se passent. Il y a des miracles. Alors, ça, c'est une action positive. Vous voyez, l'action un peu négative, c'est de renoncer à soi-même. Hein? L'action positive, c'est de se charger de sa croix. Autrement dit, j'étais dans ma chambre, à Vichy, à l'école publique. Et puis là, Dieu me dit, sors et va témoigner, prends telle rue, telle rue. C'était très précis. Hein? Et puis, j'arrête ces deux garçons. Et le résultat, vous l'avez entendu, ça a été une conversion. Voilà. Alors, prendre chaque jour sa croix, c'est accepter chaque jour d'écouter l'Esprit et de faire la volonté de l'Esprit. Et ça peut changer chaque jour. C'est pour ça que nos églises évangéliques, qui s'enfoncent parfois dans des traditions, 10h, commencement du culte. 10h10, on commence à chanter après la présentation du culte. 10h45, c'est le message. Et puis, 11h15, c'est la Sainte Seine. Et puis les annonces. Et il faut que le culte soit terminé à telle heure. Quelquefois, tout est tellement... J'ai rien contre ça d'ailleurs. Il faut des horaires. Il faut de la discipline, hein. Mais quand on est trop axé sur ces choses-là, exclusivement, et qu'on ne laisse pas l'esprit déranger un peu nos cultes, nos réunions, il y a un problème. C'est que Dieu ne peut pas parler tellement dans ce genre de réunion. C'est comme si... Vous voyez, j'ai mis ma main sur ma bouche. C'est comme si on lui montrait ce qu'il doit faire. Voilà. Tu dois être avec nous, on va chanter des cantiques. Tu dois être avec nous dans ça. Tu dois être avec nous dans ça. Mais je connais des églises qui bouleversent l'ordre
de leur réunion, de leur culte. Tout à coup, il y a des paroles qui sont données, des passages bibliques qui sont lus, et le pasteur a cette souplesse de marcher par l'esprit, et il va déranger l'ordre de cette réunion pour faire la volonté de Dieu. Et là, les âmes sont touchées. Ben oui, l'onction du Saint-Esprit descend. C'est plus les traditions qui descendent. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction. Et là, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Alors, je suis pas dans la critique, là. Hein, mais il faudrait que nous, les pasteurs, on apprenne cela, à être beaucoup plus souple. Comme je l'ai dit, il faut, absolument, il faut des lignes directrices. Il faut préparer un culte. Il faut une préparation, il faut des horaires. Il faut une discipline. Mais il faut savoir, de temps en temps, lâcher du lest et puis laisser l'esprit nous déranger, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie communautaire. Et cette vie communautaire, c'est notre vie familiale, premièrement, puisque la famille, c'est la première église. Et deuxièmement, eh bien, c'est l'église, la vie communautaire dans l'église. L'église locale, l'assemblée des chrétiens, le temple, enfin, utilisez le nom que vous voulez, mais c'est là où les chrétiens se rassemblent en général, d'ailleurs, le dimanche. Voilà, c'est très agréable, je suis assis à une table, vous savez, ces tables où on pique-nique sur des aires de repos. Je suis assis sur un banc, et là, c'est un régal, je suis en pleine nature. Vous entendez les petits oiseaux ? Vous voyez ? Ils gazouillent à la gloire de Dieu. Bon, allez, je ne vais pas rester très longtemps sur le thème que je traite, et je vais le terminer en disant que, eh bien, si quelqu'un veut être un disciple de Jésus, c'est-à-dire s'engager avec Jésus-Christ, être ouvrier de Dieu et avec Dieu, eh bien, il faut qu'il renonce à lui-même, premier point. C'est pas facile. C'est une décision. Deuxièmement, il faut qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et la croix, c'est faire la volonté de Dieu. Et Dieu ne nous conduit pas à faire forcément ce qu'on aimerait faire. Ouais, vous avez vu ma grimace ? Eh oui. Eh oui, Dieu ne nous conduit pas forcément à faire ce que nous aurions aimé faire. Ah oui. Moi, j'ai dû tout quitter, mon métier. Je me souviens, à Genève, quand je faisais mon stage d'hôtellerie, c'était ma dernière année de BTS, je me suis mis à genoux dans ma chambre, j'ai pris mon livret de caisse d'épargne, il y avait 300 francs dessus. J'ai pris mon diplôme d'hôtellerie, j'ai pris mon acte de naissance, j'ai pris ma carte d'identité, et j'ai pris divers objets qui représentaient ma vie. Je les ai posés à terre et je me suis mis à genoux dessus. Vous voyez, j'aurais presque la larme aux yeux en vous parlant de ça, tellement je m'en souviens encore. Ouais, je me suis mis à genoux par-dessus. J'ai dit, Seigneur, prends tout, voilà. Mon argent, mon métier, mes diplômes, mon corps, mon âme, mon esprit. Ça n'a pas tardé, hein. Ce genre de prière, oh, ça va vite. Dieu l'écoute. Et par la suite, eh bien, j'ai fait l'école biblique. Je suis devenu pasteur des paumés. J'ai ouvert un centre pour toxicomanes. J'ai fondé plusieurs associations. J'ai été un homme de radio, de télévision. J'ai fondé en 2006 une association qui s'appelle Oser en parler, dont le but est d'aider les personnes sexuellement dépendantes, donc devenues addictives de sexe, aussi bien dans l'hétérosexualité, dans l'homosexualité, la bisexualité. J'ai aidé des centaines et des centaines de jeunes qui sont tombés dans la pornographie. Et tel a été mon appel. Et je suis pas directeur d'une chaîne d'hôtels comme j'aurais voulu l'être. Mes projets sont tombés à l'eau, mes projets
de jeunes adultes sont tombés à l'eau. Et puis, ben voilà que maintenant, je me repose à la montagne, ici, dans les monts du Lyonnais. Et je passe beaucoup de temps en prière. Je me prépare à un autre ministère. Voilà, ça fait 1 an et demi que c'est en cours, dans le silence. Vous avez vu le paysage, comme c'est joli ici. Hein. Il y a la vallée tout en bas, la vallée du Rhône. Et voilà, voilà cette 2e année de parcours de solitude où je me prépare. Dieu a préparé mon cœur pour un autre ministère. Je le vois un petit peu se dessiner, ça commence. Je dois vous dire qu'au début, je savais pas du tout ce à quoi Dieu me destinait. Et maintenant, ça y est, ça devient plus clair. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter ça, d'accepter d'obéir. Ça a commencé par un accident de voiture où j'ai eu une vertèbre fracturée et j'ai dû rester 10 mois allongé sur un lit en portant un corset sans devoir bouger puisque la vertèbre L1 fracturée, eh bien, il y avait des morceaux d'os qui étaient à 1 millimètre de ma moelle épinière. Si je faisais un faux mouvement, clac, je devenais paralysé des jambes. Alors, pendant 10 mois, je fixais le plafond, jour et nuit. Je me levais avec mon corset en allant tout doucement me faire à manger. Et puis des amis surtout sont venus m'aider. Mais j'ai dû supporter ces 10 mois d'immobilisation. Et là, Dieu m'a parlé sur ma vie. Dieu m'a dit, il faut que tu guérisses encore intérieurement. Tu as encore ça et ça à faire. Alors j'ai essayé d'écouter la voix de Dieu et bien de faire sa volonté. Et dans quelques mois, peu importe le délai d'ailleurs, ça sera un redépart, mais dans un autre ministère différent, qui reprendra bien sûr les données de toute l'expérience que j'ai par rapport à mon passé spirituel. J'ai été aumônier de prison, j'ai été pasteur d'une église locale, j'ai été directeur d'un centre d'accueil pour toxicomanes, j'ai été, comme je le disais, homme de radio et de télévision en partie, homme de médias. Je suis passé sur FR3, sur Arte, sur TF1, voilà. J'ai rencontré des secrétaires d'État, des hommes politiques. Dieu m'a conduit dans des choses qui me seraient difficiles, dont il me serait difficile de parler maintenant, mais j'en ferai un livre sur tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire, et en faisant quoi? Eh bien, en renonçant à moi-même et en me chargeant de ma croix chaque jour. Alors j'ai parcouru le monde et j'ai été reçu quelquefois dans le cabinet d'un ministre. J'ai pu discuter avec lui, on a prié ensemble. J'ai pu prier avec le président de la Confédération suisse à l'époque aussi. Dans son bureau, il m'a reçu, on a prié. Et, chers amis, si Dieu t'appelle, et je termine là, mon cher ami, je vais plutôt dire ça, mon cher ami, si Dieu t'appelle à renoncer à toi-même, c'est parce qu'il veut te faire faire des choses extraordinaires en son nom. Alors ne crois pas que ce soit parce que il veut que tu souffres et que tu rentres dans une mortification par rapport à toi-même, mais bien plutôt, il veut que tu renonces à toi-même pour te faire faire des choses extraordinaires auxquelles tu n'aurais jamais, jamais, jamais pensé. Veux-tu faire cette volonté de Dieu? Et ainsi suivre Jésus, puisque c'est le 3e point, et je vais pas du tout m'y attarder, hein. Donc, renoncer à soi-même, prendre chaque jour sa croix, et ainsi on suit Jésus. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Suivre sa direction.
et être stable lorsqu'on prend la direction que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a des chrétiens, vous savez, ils tiennent 1 mois, d'autres ils tiennent 6 mois, d'autres ils tiennent 1 an. Et après, patatrac, leur échafaudage s'effondre et ils ne sont pas stables. Ils n'obéissent pas à Dieu suffisamment longtemps et ils font demi-tour. Ils retournent dans la vie du monde. Oh, que je ne les juge pas, mais que je les aime et que je les serre contre mon cœur, ceux-là, parce qu'ils ont besoin d'aide. Prions quelques instants. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles, pour celui et celles qui ont regardé cette petite vidéo. Je pense que tu as pu parler à l'un ou l'autre. Je te demande, Seigneur, de toucher maintenant le cœur de plusieurs. Et s'ils s'aperçoivent qu'ils ont pris une mauvaise direction, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont péché, qu'ils sont allés à reculons dans le plan de Dieu, ou qu'ils sont allés à l'opposé de la volonté de Dieu, je te prie pour que plusieurs maintenant se repentent en cet instant et disent « Oui Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. » Cher ami, tu peux revenir au Seigneur, tu peux tout rebâtir, même si tu as perdu 10, 15 ans de ta vie et t'as pas fait la volonté de Dieu, tu peux changer, tout peut recommencer. Alors il faut que tu y crois. Et là, tu vas voir, Dieu va t'utiliser tout à nouveau, parce qu'il ne renonce jamais à ses dons et ses appels. Alors, si tu as prié avec moi maintenant et que tu t'es repenti, eh bien, prépare-toi. Prépare-toi. Deviens disciple du Seigneur d'une manière stable cette fois-ci. Deviens disciple du Seigneur et puis marche dans ses voies qui bien souvent sont opposées aux nôtres. Ça va nécessiter que tu renonces à toi-même, que tu prennes chaque jour ta croix, que tu t'en charges de cette croix. Et rappelle-toi que le fardeau du Seigneur est léger et son joug est doux. On en fera une petite vidéo sur ce sujet. Ah, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Elle est vivante. Hein. Mon cher ami, ma chère amie, toi qui m'as écouté, eh bien, je te souhaite le meilleur. Et si tu es revenu maintenant dans la volonté de Dieu, eh bien, prends courage, relis ta Bible, demande conseil à quelqu'un, demande la prière et suis le Seigneur Jésus. Il va tout à nouveau te bénir comme jamais. Non pas qu'avant il ne te bénissait pas, mais il pouvait moins te bénir. Parce que tu ne marchais plus dans ses voies. Alors là, il va te bénir beaucoup plus et surtout, tu vas pouvoir bénir les autres comme jamais. Allez, à bientôt, à bientôt. Je vous aime, je t'aime, toi qui me regardes maintenant, je t'aime dans le Seigneur. Tu as beaucoup de valeur, donc va de l'avant. À bientôt.